Bonjour à tous. Allez, toujours dans la suite donc du thème les animaux dans le tai chi, aujourd'hui nous arrivons à l'été indien avec l'ours, la période de l'été indien de sa vie, cette période où on fait un peu le point entre toute la période passée, printemps-été, où on a beaucoup donné, et cette période où il faudrait se poser normalement pour bien négocier la suite du parcours, comme on dit. Voilà, donc l'ours, l'été indien, la terre. Alors, pour ceux qui ont suivi les formations animaux Qigong, on va retrouver un peu le mudra de l'ours ici. Voilà, ça va. Cette paume de main qui est capable de frapper, ou de frapper. Voilà, toujours, et éventuellement dans tous les plans. Mais voilà, relâcher, il y a juste au moment où je vais frapper, bien sûr, ça se durcit un peu et ça relâche et ça revient. Voilà, pour le mudra énergétique, pouce index. Autre principe important pour l'ours, nous allons beaucoup travailler, vous voyez, sur la charnière 7e, 8e dorsale, dans ces eaux-là. Voilà, la base des omoplates, aller chercher sur une planche anatomique, chercher 7, 8, et on va travailler beaucoup, vous voyez, dans cet esprit. Unité, vous retrouverez tout ça dans les formations, encore une fois, Qigong, avant de le placer dans le Tai Chi. Donc cette espèce de bloc qui fait qu'on va pouvoir éventuellement esquiver, mais aussi frapper. Voilà, vous voyez, frapper en toute direction. Voilà, à partir de cette charnière. Voilà. Alors, nous allons refaire le mouvement de préparation, ouverture, et saisir la queue de l'oiseau et pareil. Donc je ne remontre pas le mouvement classique, vous l'avez sur les vidéos précédentes, du singe et du tigre. Donc on y va directement avec l'ours cette fois-ci. Donc préparation, ouverture, saisir la queue de l'oiseau, pareil à gauche. Pour la préparation, les pieds joints, commencez déjà, vous voyez, à intégrer l'esprit de l'animal. Mes mains ont changé, elles ont pris la forme du mudra de l'ours. Et commencez à balancer un peu le corps, vous voyez, comme ça, en tous sens, à partir de la fameuse charnière que j'ai évoquée. Avec l'idée, vous voyez, de regarder un peu autour de vous avec un regard un peu fixe. En haut, en bas, en diagonale, dans toutes les directions. Et au bout de quelques secondes, ancrez-vous dans le pied droit pour la préparation et voilà, montez la jambe d'un bloc comme ça avec la hanche avant de retomber lourdement sur le sol avec un rebond. Voilà. Okay. Voilà pour la préparation. 1. L'ouverture, même chose. Je monte progressivement mes bras. Quand j'arrive à hauteur des épaules, regardez. Et ça va, la secousse de l'ours. Et puis vos bras redescendent toujours avec le petit côté circulaire et arrêtez-vous au niveau de l'estomac à peu près, de la rate du foie. Pour saisir la queue de l'oiseau, ancrez-vous dans la hanche gauche, à la jambe gauche, et ouvrez comme ça, vous voyez, avec l'idée d'esquiver. Je suis ici, laissez passer. Vous voyez, toujours cette idée d'esquive, mais avec en plus une esquive du haut du corps, comme si l'attaque arrivait au visage. Et là, regardez, le point droit qui arrive et le point gauche pour saisir la queue de l'oiseau.
Là-dessus, même chose. Vous voyez, j'ai changé la forme des bras, mais j'ai toujours ma charnière 7-8 et voilà. Et enfin, pour parer, je m'ancre dans la hanche droite et là, regardez comment monte le pied gauche. Oui. Et voilà. Voilà. Ok? Donc vous êtes ici. Là, ancrez-vous à droite. Là. Vous voyez, comme si on voulait stopper une attaque avec la jambe. Boum, ça tombe. Et là, on va revenir sur l'avant avec ce mouvement de paré. Vous voyez, très court, très resserré. Et toujours. Voilà. Et je reviens doucement. Là, je suis toujours en forme d'ours, de patte d'ours. Et je me recentre. Une démonstration globale. Voilà. N'hésitez pas à vous entraîner à droite et à gauche, des deux côtés de la forme. Voilà, pour une meilleure dextérité toujours, pour la santé d'une part, et pour le combat éventuellement pour l'art martial. Allez, merci, bonne continuation, on se retrouve bientôt pour l'oiseau. À bientôt, au revoir.